m'a demandé s'il y a quelque chose de biblique ici. Vous savez, pour nous, c'est peut-être un petit peu décevant parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Par exemple, par rapport à la ville d'Éphèse, hier, on va se dire, mais c'était quand même mieux Éphèse. Et vous savez, la plupart des sites où on va aller, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup, il y a plein de ruines à voir. Il y a plein de ruines, mais c'est rarement vivant comme c'est le cas ici aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est une volonté de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous allez en Israël, il y a des villes que l'on visite, et pour beaucoup de ces villes, c'est des ruines. Vous allez au nord d'Israël, vous allez à Chorazin, à Bethsaïda, à Capernaum. Capernaum, c'est un endroit qu'on aime beaucoup, parce que ça veut dire la ville de la consolation, la couverture de consolation. Et c'était la ville où vivait l'apôtre Pierre, où Jésus a exercé une grande partie de son ministère. Et on aime bien aller dans ces endroits-là. Mais la réalité, elle est que c'est que des ruines aujourd'hui. Toutes ces villes sont détruites, comme toutes les villes où on va aller quasiment. Et ici, à Smyrne, il y a de la vie partout. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on trouve quasiment rien, c'est parce que c'est vivant. En réalité, si on pouvait fouiller partout autour, là, on trouverait ça partout ici. Mais les gens continuent à vivre ici depuis 2000 ans. Alors que la grande ville d'Éphèse, qui était bien plus importante que ça, eh bien, elle a coulé. Alors que les autres villes, on va aller à la Odyssée, vous verrez, c'est cette ville qui disait « Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien ». La ville a été détruite par un tremblement de terre, ils ont reconstruit sans demander de l'aide de personne. J'en parlerai quand on y sera. La première note que j'aimerais vous dire concernant cette ville de Smyrne, de Smyrne dans la Bible nous en parle très peu. Il n'y a que 2 passages dans l'Apocalypse qui parlent de cette ville. Est-ce que les apôtres sont venus ici? Probablement. On n'est pas très loin en réalité de Éphèse. C'était un circuit. Les 7 lettres de l'église, des églises de l'Apocalypse, c'était un circuit postal. Quand on envoyait des courriers du monde entier, de l'époque, de Rome en particulier, eh bien, on passait par Éphèse. On ne se rend peut-être pas compte, mais hier, on est descendu au sud. Éphèse, c'est au sud, à 60-70 km. On est descendu au sud, donc on commençait par le bas, on remontait, on venait ici à Smyrne. Après, d'ici, on allait à Pergame. Après, on allait à Thyatire. C'était un circuit en réalité. Et puis, est-ce que les apôtres sont venus ici? Je vous l'ai dit, très probablement. Là aussi, c'était un endroit stratégique sur le bord de la mer, un endroit de commerce, un endroit où beaucoup de gens, une grande population était brassée, et un point où l'évangile s'est propagé aussi dans le monde de l'époque. Et pourquoi je vous ai dit que la vie continue ici? Parce que Smyrne, dans la Bible, c'est une église qui nous parle beaucoup aux uns comme aux autres, plus à certains qu'à d'autres. Mais en réalité, tôt ou tard, on sera tous des chrétiens de Smyrne. Smyrne, on va le lire dans la Bible, les 2 passages qui nous parlent d'elle dans l'Apocalypse. Smyrne, c'est une ville dont le nom signifie la myrrhe. La myrrhe, quel nom étrange. C'est quoi la myrrhe? Donc pas du myrrhe pour faire la vaisselle, évidemment, ni pour laver les affaires. La myrrhe était une herbe. C'était une huile qu'on prenait d'un arbre et qui donnait un parfum, mais très puissant, très fort. Et ce parfum très fort, eh bien, Dieu avait jugé bon de l'inclure dans l'huile d'onction pour les sacrificateurs. Quand on oignait les sacrificateurs, les descendants d'Aaron, c'est-à-dire les seuls à avoir le droit d'entrer dans la présence de Dieu, les seuls à pouvoir offrir les sacrifices pour le pardon des péchés, eh bien, on fallait les oindre avec une huile spéciale. Et le premier ingrédient qui était utilisé, c'était de la myrrhe. La myrrhe est aussi ce cadeau qui fut apporté à Jésus quand il était bébé, quand il est là-bas à Bethléem, quand les mages viennent pour honorer et adorer le Christ. Nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs, y compris qu'il est plus qu'un homme, il est divin. Nous sommes venus pour l'adorer et ils vont lui apporter des présents. Ils vont lui apporter de l'or, parce qu'il est le roi. Le roi, l'or représente la royauté, le roi des rois. Il lui apportera de l'encens. De l'encens parce qu'il est divin. L'encens, c'était ce qu'on offrait dans le temple à Jérusalem. On offrait des parfums qui représentaient la louange, l'adoration et les prières. Le bébé qui était là incarné, c'était Dieu fait homme, c'était Dieu parmi les hommes. Alors on lui apporte de l'or parce qu'il est le roi des rois. On lui apporte de l'encens parce qu'il est le Fils de Dieu, celui qui vient du ciel. On lui apporte aussi de la myrrhe parce qu'il sera l'homme de douleur habitué à la souffrance. Parce que ce petit bébé qui naissait à Bethléem n'était pas venu pour vivre dans l'opulence, dans l'abondance, vivre comme un roi, pourtant il était roi. Et ce roi finira couronné d'épines. Il finira rejeté, recouvert de crachats, la barbe arrachée, défigurée, crucifié sur une croix. Il était l'homme de la douleur. La myrrhe représente les souffrances, représente la mort. On retrouvera la myrrhe à Golgotha. Lorsque Jésus sera crucifié, élevé entre ciel et terre, pour atténuer ses souffrances, on lui proposera du vin mêlé de myrrhe, dira l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que ce vin mêlé de myrrhe
avait ce facteur de pouvoir atténuer la souffrance. C'était une sorte d'anesthésiant, une sorte de drogue si vous voulez. Jésus l'a refusé. Il a accepté toute la souffrance. Et quand Jésus mourra, troisième fois où la myrrhe est mentionnée dans la vie du Christ, eh bien il est écrit que des femmes viendront avec Nicodème et Joseph d'Arimathée, des hommes riches. Et ils vont apporter 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ça fait à peu près entre 30 et 50 kilos. Généralement, on n'utilisait pas autant une si grande quantité pour oindre le corps d'un mort. On mettait ce parfum sur les bandelettes qu'on allait embaumer le corps du mort pour cacher l'odeur de la mort. Ce parfum avait une odeur très forte. Il était vraiment en relation avec la mort. Et pour Jésus, on apporta 100 livres. Pourquoi? Eh bien parce qu'on utilisait autant de produits quand on oignait le corps d'un roi, d'un pharaon. Pour un simple individu, on ne prenait pas autant, ça valait très cher. Mais arriver avec cette grande quantité, c'était une manière de dire celui qui vient de mourir, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de grand. Mais néanmoins, la myrrhe, quel nom étrange pour cette ville, la myrrhe, la souffrance, la mort, la croix, les pleurs, pas beaucoup de candidats, c'est le nom de cette ville. Et c'est terrible parce que ça correspond exactement à ce qu'elle est. Ça correspond exactement à sa situation. Et pourquoi je vous ai dit que j'y reviendrai peut-être à la fin du message? Eh bien, vous savez ici, cette ville qui représente la mort, elle est toujours vivante depuis 2000 ans. Et toutes les autres villes là-bas, que l'on verra, vous verrez, il n'y a quasiment plus rien. Cette ville de Smyrne, il y avait une église ici, évidemment, une grande assemblée. C'est une assemblée à qui le Seigneur ne fera aucun reproche. Je vous l'ai dit hier dans le livre de l'Apocalypse, c'est construit toujours de la même manière. Le Seigneur se présente d'une certaine manière, une présentation qui va quelque part préparer l'église à ce que Jésus a à lui dire. Ensuite, Jésus fera le constat de ce qui va, si ça va, parce qu'il y a des églises où ça ne va pas du tout. La Odyssée, il n'y a rien de bien, rien de bon. Il y a de la misère. Et puis Sardes, eh bien, elle est morte. Elle passe pour être vivante, mais elle est morte. Il n'y a rien de bon. Aucun compliment, rien de bien. Et puis, il y a deux églises à qui le Seigneur ne fera aucun reproche. Et puis, il y a